Le programme fédéral est déjà ouvert. Le programme du Québec, on a déjà annoncé tous les critères. Tous les critères. Le nombre, c'est 6300. On a annoncé que l'acceptation des applications. Donc, si on veut soumettre une application, on attend le programme d'ouvrir et que là, on vous demande tel ou tel document, ce sera trop tard. Donc, l'acceptation des applications se fera à une date ultérieure. Vous allez voir dans le site, c'est à une date ultérieure qui sera annoncée en 2015-2016. Parce que c'est avril 2015 jusqu'à 2016. Mais d'après moi, d'après ma connaissance et d'après mon jugement, ce sera septembre ou octobre. Peut-être la fin d'août. Ce sera durant cette période. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux porter un éclaircissement pour madame? Dans le programme, si vous possédez une connaissance du français de niveau intermédiaire avancé, B2, vous pouvez faire la demande à n'importe quel moment entre la date d'ouverture et la date de fermeture. Non, c'est pas pour les travailleurs qualifiés, ce sont pour les autres programmes. Oui, les autres programmes. Yeah. Mais ma question, c'est pour les travailleurs temporaires. Oui. Oui. Le plus gros problème dans ce programme, c'est la recherche de l'employeur. C'est ça qu'on fait. Vous faites la recherche d'employeur pour nous? Oui. D'accord, merci. Oui. Donc, différent avec d'autres temporary foreign workers, pour le living caregiver, la recherche d'employeurs, c'est nous qui font. Hein? C'est très difficile, mais c'est nous qui font. Pour le gouvernement central, pour le programme fédéral, il n'y a pas de restriction. N'importe qui peut faire une application. Pour le gouvernement du Québec, pour le programme du Québec, encore n'importe qui peut faire l'application, pourvu que cette personne est dans une liste de domaines de formation qui sont en demande au Canada. Et spécifiquement pour les médecins. Donc les pharmaciens, c'est OK, vous pouvez faire l'application. Mais pour faire l'application comme médecin, doctors, medical doctors, MBBS, on doit, avant de soumettre l'application, faire une équivalence avec l'Ordre des médecins du Québec. C'est ça que nous faisons. C'est que cette profession, dans toutes les professions, qu'on doit faire une équivalence avant de soumettre l'application. Les autres, vous les faites en entrant au Canada. C'est concernant le fonds. Oui. Si on n'a pas l'argent disponible en Haïti, et si on a un proche qui veut nous aider, oui. Quelconque, par quelle procédure qu'il peut passer? Donc, il y a deux choses pour les fonds. La première, c'est il faut montrer un fonds pour le programme fédéral. Il ne faut pas montrer un fonds pour le programme du Québec. Le fonds pour le programme du Québec, on appelle ça une autonomie financière que vous devez signer, un document. Et c'est cet argent que vous devez apporter avec vous parce que le Québec dit que vous devez faire provision pendant 3 mois parce que, on ne sait pas, il y a des gens qui commencent à travailler après 2 semaines, mais il y a des gens qui prennent un peu plus de temps. Mais si vous avez à montrer un fonds, ça doit être dans votre compte. Maintenant, si vous n'avez pas l'argent dans votre compte et qu'il y a une personne qui veut vous aider pour montrer cet argent, il doit transférer cet argent dans votre compte. Il ne pourra pas montrer son statement d'account. Et une fois transféré cet argent dans son compte, il doit jurer un affidavit, dire que cet argent vous a été donné en cadeau pour votre usage. On pourra pas, ça peut pas être un emprunt. On appelle ça unencumbered fund. Donc, c'est ça la logique. Si vous n'avez pas, une personne peut vous aider et la personne doit jurer que c'est un cadeau. Donc, la personne peut être votre mère, votre père ou une tierce personne. Pour le programme de travailleurs qualifiés fédéral, oui. Donc, il est question de faire une évaluation de votre étude via une institution accréditée. Oui, il y a 3. Il y a World Education Services, ICAS et University of Toronto. Okay. Supposons que l'une de ces institutions-là fasse l'évaluation pour une personne. Est-ce que cette même évaluation est valable pour le programme Québec? Intéressant. Jusqu'à maintenant, le Québec ne demande pas d'évaluation. Jusqu'à maintenant. Right? Alors, l'évaluation que vous avez faite
West ou ICAS ou Université de Toronto et peut être servi pour une application fédérale. Le gouvernement du Québec a fait provision, mais n'a pas exigé, une évaluation comparative de toutes vos qualifications par le Québec. Ce n'est pas imposé, mais ça peut venir. Donc, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'on pourra servir le même parce qu'il ne demande pas. Mais une fois que ce sera en place, on saura. Mais jusqu'à maintenant, non. On ne doit pas avoir de l'évaluation. Vous savez, le Québec, qu'est-ce qu'il a fait? Pour nous, avant de venir, on a déjà toutes les données des qualifications haïtiennes et la comparaison qui est faite par le Québec. On appelle ça une table comparative des qualifications en dehors du Québec. Donc, par exemple, si on va en Malaisie, on a déjà un table comparatif des qualifications malaisiennes. Qu'est-ce qu'ils vous donnent en termes de pointage pour l'application du Québec? Donc, on a déjà pour les Haïti. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très dynamique. Mais c'est un peu notre connaissance technique qui vient en jeu, parce que quand on voit votre profil, on fait votre évaluation, c'est en fonction de pas seulement ce qu'on a mis ici, mais en fonction de beaucoup d'autres connaissances techniques qu'on doit avoir avant de dire à une personne que vous êtes éligible. Parce qu'on ne joue pas avec la vie des gens. Si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Pour une personne qui a une petite fille née au Canada, est-ce que ça peut servir dans cette démarche? Très bien. Donc, lien familial vous donne des points. Le lien familial se limite à mère, père bien sûr, qui sont au Canada, grand-mère, grand-père, oncle, tante, neveu, nièce, pas de cousin. Pour pouvoir, bien sûr, enfant, comme vous, pour pouvoir avoir des points pour ces liens familiaux, ces personnes doivent être au Canada, au Québec. Pour le Québec, il doit être au Canada, physiquement au Canada, pas à l'extérieur. Je crois que pour le Québec, on a donné une grille. Il y a une grille, oui. Je vois que vous n'avez pas mentionné. Ah oui, oui, donc, parce que c'est autonomie financière. Vous signez un document qui demande que vous aurez ce montant éventuellement quand vous allez descendre au Canada. Donc, il y a une grille qui change, mais le montant est un peu un tiers de ce que vous avez vu ici. Mais sur les websites, bien sûr, c'est information publique qu'on vous a donnée. C'est available sur les sites web canadiens, bien sûr. Mais il y a une table et on peut vous envoyer par link une fois que vous allez aller de l'avant ou bien par email.